Ça y est, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Sophie, donc je suis éducatrice sportive à l'UFOLEP. Et ce soir, je vais vous proposer un cours Pilates. Donc j'ai eu quelques soucis avec le PC, donc je suis repassée sur le téléphone. J'espère que vous me voyez, que vous voyez la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces si c'est bon pour vous. Donc voilà, donc ce soir on va faire un cours sur la méthode Pilates. Donc la méthode Pilates, comme son nom l'indique, c'est une méthode inventée par Joseph Pilates pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une méthode rééducative et de renforcement musculaire, donc qui s'appuie sur plusieurs principes. Le premier principe, ça va être le principe de centrage. Donc le principe de centrage consiste à récupérer sa position neutre, ne plus être en position de confort mais en position neutre, pour pouvoir relâcher toutes les tensions musculaires et travailler les muscles les plus profonds. Donc on va voir aujourd'hui le centrage, donc ensuite la respiration, qui sont les deux principes fondamentaux du Pilates. Et au fur et à mesure des séances, on verra les autres principes comme la précision, la fluidité, la concentration. Donc pour aujourd'hui, on va commencer par la position de centrage. Donc la position de centrage, je vais commencer par mettre les pieds largeur bassin. Donc pour mettre les pieds largeur bassin, je mets pied gauche derrière, pied droit devant, je colle mon talon au niveau de mon orteil et je viens faire un quart de tour. Je pose les talons, les plantes de pied et les orteils. Hop. Donc là, je dois répartir le poids du corps de façon à avoir le poids du corps par le milieu des pieds. Pas de sensation de partir à l'avant et pas de sensation de partir à l'arrière. Donc je vais réajuster ma vidéo. Donc je vous laisse vous ancrer dans le sol par le milieu du pied. Une fois que je suis là, j'assouplis mes genoux et je viens mettre le bassin en position neutre. Donc ça, moi, c'est ma position de confort. Pour vérifier si j'ai le bassin en position neutre, je viens faire un petit losange. Et je pose les pouces sous le nombril. Vous devez voir les 4 doigts, ici de manière égale, les index et les pouces. Si vous voyez que les pouces, c'est que vous avez les fesses trop à l'arrière. Et si au contraire, je vois que les index, c'est que j'ai le bassin trop à l'avant. Donc je viens faire des petits mouvements de bascule d'avant en arrière pour venir équilibrer mes 4 doigts. Une fois que je vois les 4 doigts de manière égale, c'est que j'ai mis mon bassin en position neutre. Logiquement, une fois que le bassin est en position neutre, pour les personnes qui ont des problèmes de lombalgie, vous devez sentir tout de suite un relâchement dans le bas du dos. Alors, je vois, hop, je réajuste un petit peu pour que vous me voyez mieux. Oups, au niveau de mon écran sans le faire tomber. Donc, une fois que vous avez trouvé votre position neutre, ici, je vais apprendre ce qu'on appelle l'engagement du plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien, ça comporte les extenseurs de l'anus, le périnée et le transverse. Donc, je viens serrer les extenseurs de l'anus comme si je me retenais d'aller à la selle. Ensuite, je viens serrer le périnée pour venir faire le stop pipi et je viens engager le transverse. Donc, le transverse, c'est l'abdos principal qui se situe sur le nombril. Et pour engager le transverse, je rentre dans un pantalon trop petit. Je monte, comme si je rentrais dans un jean trop serré. Et là, vous avez une sensation de gainage qui se fait au niveau du ventre. Ce gainage, il faut l'avoir sur les exercices, tout au long de l'exercice. Vous relâchez entre chaque exercice, mais il faut l'avoir. Donc, comme c'est très difficile de maintenir les 3 muscles en même temps, le plancher pelvien, il faut toujours au moins avoir le nombril aspiré vers la colonne de façon à avoir votre dos en position de sécurité. Une fois que j'ai serré là, je relâche. Je recommence. Je serre les extenseurs de l'anus, le périnée pour venir faire le stop pipi et j'engage le transverse. Je monte. Vous voyez, au fur et à mesure que je monte, ici, j'ai mon ventre qui vient faire une cuillère. Et là, j'ai la sensation d'avoir vraiment le nombril qui colle à la colonne vertébrale. Donc là, vous avez l'impression d'être complètement comprimé, vous ne pouvez pas respirer. Donc en pilates, on passe en respiration costale. Pour passer en respiration costale, on prend une grande inspiration. Et en soufflant, on vient retenir le souffle, faire une apnée qui permet de passer les organes sous les côtes. Et là, vous avez l'impression que tout remonte. Et quand vous respirez ici au niveau costal, ça s'ouvre au niveau des côtes et ça ne bouge plus en dessous du nombril. Donc vous pouvez mettre une main au-dessus, une main en dessous. Et vous respirez, vous sentez que ça bouge au-dessus du nombril, mais ça ne bouge plus en dessous. Ce qui vous permet de garder le gainage du plancher pelvien. D'accord? Donc je reprends, hop, relâchez.
Je viens serrer les extenseurs de l'anus. Je viens serrer le périnée pour venir faire le stop pipi. Et j'engage le transverse. Je monte, 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 je monte. Je prends une grande inspiration. Et en soufflant, je viens faire l'apnée qui me permet de passer les organes sous les côtes. Une fois que j'ai passé les organes, je me grandis, je m'allonge comme si j'étais tirée par un fil et je viens relâcher les épaules dans les poches de pantalon vers l'arrière. Inspirez, soufflez en relâchant. Je vais lancer la musique et on va reprendre ça ensemble. Et bien ce sera sans musique puisqu'effectivement j'ai la musique sur mon téléphone. Donc j'engage, extenseur de l'anus, périnée transverse, je me grandis, j'inspire, je garde bien ma cuillère et en soufflant j'enroule sur le côté. Je passe au-dessus d'un gros ballon, je ne viens pas écraser les côtes, j'imagine que là j'ai un ballon et je dois passer par-dessus le ballon. Sur mon inspiration je reviens au centre. Je souffle et j'enroule de l'autre côté. Encore. Écrasez surtout pas les côtes. Pensez à agrandir et à passer au-dessus du gros ballon. J'inspire, je souffle, je monte les bras et là je sens la cuillère. Je vais coller le nombril à la colonne. J'inspire, je repousse les bras. Je souffle, je rentre le nombril un petit peu plus. J'inspire, je ne relâche pas le ventre. Pensez toujours serrer extenseur de l'anus, périnée, transverse. Je relâche les bras et en soufflant, je décolle tout doucement les talons. Ce n'est pas la hauteur qui compte, c'est la stabilité que vous mettez. J'inspire et je déroule le pied, je repose tout doucement. Imaginez que vous posez vos talons sur des œufs. Je contrôle, je souffle. Gardez toujours extenseur de l'anus, périnée, transverse, bien serré. Si vous relâchez, c'est normal. Prenez toujours le temps de vous réengager avant de redémarrer un mouvement. Je souffle, je décolle, je cherche l'allongement. Et en inspirant, je repose tout doucement les talons. Encore une fois. Gardez un point fixe. C'est vraiment la stabilité qui compte et pas la hauteur des talons. J'inspire et en soufflant, je vais venir enrouler vers l'avant sans relâcher mon ventre. Donc je commence par enrouler la tête dans les épaules, puis les dorsales. Je me grandis, j'imagine toujours ce ballon. Là, vous devez maintenir le ventre, ne le laissez pas ressortir. Vous soufflez en descendant, j'inspire, je fléchis. Et en soufflant, je viens pousser les fesses vers l'arrière et je déroule le dos par les lombaires. Je sens que ce sont les abdos qui viennent dérouler mon dos, vertèbre par vertèbre. Ne relâchez pas le ventre, j'inspire. Je souffle, j'enroule. La tête dans les épaules, les dorsales. Maintenez bien le ventre, surtout quand vous venez plier. J'inspire, je fléchis les jambes. Et en soufflant, je déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Encore une fois. Je souffle. Grandissez la colonne vertébrale, n'écrasez pas, sentez que tout le travail se fait au niveau de vos abdos. Vous ne prenez pas la force dans le dos. Je souffle et je déroule. Et relâchez bien les épaules. Le premier mouvement aujourd'hui qu'on va voir, ça s'appelle le roll-up. On va travailler, donc c'est la mobilité de la colonne vertébrale et renforcement musculaire au niveau des abdos. Donc pour descendre sur mon tapis, j'ai imposé un genou au sol, le deuxième, position du chevalier servant, et je viens m'asseoir. Donc le principe du roll-up, c'est que je vais venir mettre mes jambes, je vais retravailler ma position de centrage assise, je mets mes jambes largeur bassin. Pour mettre les jambes largeur bassin,
ici au niveau de vos bassins, vous avez 2 épines iliaques. Et donc les 2 épines iliaques, vous longez ces 2 os le long de vos cuisses et vous devez arriver au milieu de vos genoux. Si vous arrivez à l'intérieur de vos genoux, c'est que vous avez les jambes trop écartées. Si vous arrivez à l'extérieur des genoux, c'est que vous avez les jambes trop serrées. Donc je longe mes os et je viens fléchir mes genoux pour arriver mes pieds largeur bassin. Une fois que je suis là, je viens mettre les mains sur mes genoux pour travailler mon engagement. Donc je suis assis et là je reprends, je viens serrer les extenseurs de l'anus pour me retenir d'aller à la selle. Je viens serrer le périnée pour venir faire le stop pipi et j'engage. Je monte, 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 je rentre dans mon pantalon trop serré. Je passe la respiration sous les côtes, je prends une grande inspiration. Et en soufflant, je fais l'apnée qui me permet de passer les organes sous les côtes. Je relâche la respiration. Une fois que je suis bien engagée, je viens relâcher les mains des genoux et je les mets devant pour être, ça va être mon équilibre sur mon enroulé et sur mon déroulé. Une fois que je suis là, le principe du mouvement du roll-up, c'est de venir enrouler le dos en C, comme si j'allais venir sur mon tapis, hop, me coucher vertèbre par vertèbre. Je souffle en descendant, j'inspire en remontant. Tout le travail se fait au niveau du transverse. C'est votre muscle qui vient basculer pour vous faire vous dérouler. Et sur l'inspiration, il repart dans l'autre sens pour vous faire remonter. Donc je suis en position, vous engagez, vous prenez c'est à votre rythme. Une fois que je sens que je suis bien engagée, je souffle, j'enroule le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce que mon transverse vienne bloquer. Une fois qu'il a bloqué, j'inspire, je repars dans l'autre sens sans relâcher le ventre. Vous devez toujours maintenir le nombril vers la colonne. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je remonte. Encore. Normalement, je ne donne pas de chiffres. J'essaie d'en tenir au moins 3. Quand vous sentez que vous êtes bloqué et que là, pour remonter, vous devez commencer à décoller les pieds ou à relâcher le ventre, c'est que c'est votre dernier mouvement. Allez, on essaie d'aller jusqu'à 5. Je souffle, j'enroule. Gardez bien extenseur de l'anus, périnée, transverse. J'inspire, je remonte. Sentez bien le transverse qui maintient, c'est vraiment cette bascule de l'abdos. Hop, vous ne prenez pas la force dans les abdos du haut pour remonter, c'est vraiment sous le nombril que ça se joue. Allez, encore. Pensez à bien souffler en descendant et à inspirer en remontant. Alors, je vois que j'ai des commentaires. Ah, il y a des coupures. Alors, moi, je vois le direct avec le temps qui s'affiche. Allez, le petit dernier. Concentrez-vous. Pensez vraiment à enrouler votre dos. Je grandis le dos en C. Et sur l'inspiration, je remonte avec la force du transverse. Et relâchez. Entre chaque exercice, pensez à bien relâcher le périnée, le transverse, pour qu'on puisse le réengager. Sur le prochain, on va continuer. Donc là, on a vraiment travaillé cette partie transverse pour travailler vraiment l'engagement. Donc n'hésitez pas à travailler l'engagement extenseur de l'anus, périnée, transverse, dans votre voiture, quand vous faites votre vaisselle, etc. Même au quotidien, puisque c'est très bon par la suite de travailler le périnée pour éviter tout ce qui est descente, fuite urinaire, etc. Donc voilà. Sur le prochain, les muscles que je vais travailler, on va être un peu plus sur les abdos du bas et le psoas. Donc on visualise le principe du pilate,
c'est qu'on travaille tous les muscles, mais on en isole toujours un ou deux pour vraiment visualiser et sentir que le travail se fait à ce niveau-là. Le prochain, ça va être le single leg stretch. Donc c'est un abdo, on va venir s'allonger au sol. Pour s'allonger, il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise. Donc si vous avez la tête qui part vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un coussin pour garder toujours la tête dans l'alignement des cervicales. Et pareil au niveau du dos, si vous êtes vraiment hyper lordosé, vous avez un creux, n'hésitez pas à mettre une serviette sous le dos pour pouvoir maintenir au niveau des lombaires. Le principe du Pilates, c'est que vous devez toujours être en bien-être. Vous ne devez jamais vous faire mal. Donc si une position est inconfortable, c'est qu'il faut un aménagement. Alors, sur le prochain, je viens m'allonger. Hop. Alors, j'essaie de réajuster mon téléphone en même temps. Je pense que là, c'est à peu près. C'est la première. Donc, hop, de façon à ce que vous voyez bien. Ah, là, vous allez bien me voir. Je suis en gros plan. Là, vous me verrez peut-être mieux. Donc, du coup, ah, voilà, j'étais trop près. Donc, je m'allonge sur mon tapis, vertèbre par vertèbre, et je pense à venir mettre mes aménagements si j'ai besoin sous la tête ou sous le dos. Si vous voyez ici que vraiment vous êtes trop creusé, n'hésitez pas à mettre une serviette pour vous soulager. Je viens poser le coccyx, j'allonge au niveau des lombaires, les dorsales, les épaules. Je dois vraiment bien relâcher les épaules. Donc au niveau des mains, si vous êtes bien les mains vers le plafond, les bras plus ouverts, le tout c'est vraiment de sentir que vous relâchez les tensions au niveau des épaules. Une fois que je suis là, je viens travailler. Donc extenseur de l'anus, périnée. Je serre le périnée, j'engage le transverse, je monte, je monte, je monte, je monte. Et là, vous devez sentir qu'il y a une bascule du bassin qui se fait et cette bascule, elle vous permet aussi de mettre votre dos en position de sécurité. Je passe la respiration sous les côtes. Au niveau du mouvement, je vais venir mettre une jambe en chaise renversée. Donc la jambe en chaise renversée, ici, ma main, je vais coller le creux de ma main sur mon épine iliaque et je vais mettre ma main droite. Ça me permet ici de voir que ma jambe, elle est à angle droit. Si vous ne touchez pas la main, c'est qu'elle est trop à l'avant. Et si à l'inverse, vous sentez que vos doigts sont pliés, c'est que le genou vient trop près du visage. Pourquoi? Parce qu'au niveau du mouvement, quand vous allez revenir, vous devez toujours revenir sur cet angle droit. Une fois que j'ai cette position, j'inspire et en soufflant, je viens chercher l'allongement devant, direction le plafond. Je souffle, je cherche l'allongement. J'ai le pied danseur. J'inspire et je reviens, je contrôle le retour. Au niveau du Pilates, le mouvement se fait sur votre respiration à vous. Ce n'est pas la respiration qui se fait au mouvement, c'est le mouvement qui est sur votre respiration. Donc mes mouvements sont très lents parce que j'ai une respiration très lente. D'accord? Donc je souffle, j'allonge. J'inspire, je contrôle, je reviens. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire du Pilates ou qui sentent que ça maintient bien au niveau du dos, je peux venir faire la même chose les deux jambes en chaise renversée. Si j'ai des problèmes de sciatique ou d'hernie discale, je ne passe surtout pas les deux jambes en chaise renversée. Une fois que j'ai les deux, c'est le même principe. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je reviens. Vous devez sentir vraiment que le travail se fait au niveau des abdos du bas et du psoas, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si en allongeant la jambe, vous sentez que le dos se décolle, c'est que le transverse, il n'est pas assez engagé. Dans ce cas-là, vous revenez poser la jambe au sol. D'accord? Allez pas vous faire mal au niveau des lombaires. Allez, j'essaye d'en faire encore deux. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je reviens. Pensez toujours à garder ce gainage. Si vous relâchez, prenez toujours le temps de vous réengager. Et je relâche tout doucement. Je viens faire l'autre jambe, j'inspire.
Je viens serrer extenseur de l'anus, périnée, transverse. Je passe la respiration sous l'épaule. J'ai ici ma cuillère qui se forme et en soufflant, je viens monter l'autre jambe. Et quand je sens que je suis prête, je souffle, j'allonge. J'inspire, je reviens. Encore, gardez vraiment bien le pied danseur. On travaille vraiment sur l'allongement, renforcement et l'allongement du muscle. Si vous avez des crampes, vous pouvez relâcher. Il y a des personnes qui sont sensibles et du coup, n'hésitez pas à passer le pied flex et surtout à étirer pour pas que la crampe elle monte. Encore. Je serre bien, je souffle, j'allonge. Sentez vraiment toujours ce nombril qui se rapproche de la colonne à chaque fois que vous soufflez. Et je ne relâche pas le ventre quand j'inspire. Pensez à mettre votre main si vous avez un doute sur le fait de rapprocher trop près le genou ou pas. Allez, j'essaye d'en faire encore 2. Et relâchez tout doucement. Relâchez extenseur de l'anus, périnée, transverse. Sur le prochain, je vais venir travailler l'abducteur, donc le muscle ici, à l'extérieur de la cuisse, et l'adducteur avec ce qu'on appelle le side kick. Donc le side kick, je vais venir m'allonger sur le côté. Hop. Et donc ici, il va falloir que je m'aligne. Pour m'aligner, j'aligne déjà le bras, que j'allonge. Si j'ai mal au niveau de l'épaule, je peux mettre le bras devant. Et dans ce cas-là, je mets un coussin sous la tête pour ne pas avoir la tête qui penche, mais bien la garder dans l'alignement des cervicales. Je peux aussi venir plier mon coude. Le principal, c'est vraiment de garder ici la tête droite au niveau des cervicales. Ensuite, je viens mettre ma deuxième épaule, bassin, genou, pied. Pour vérifier si je suis bien droite, je viens mettre les pieds flex. Et je dois voir ici la première partie de mon pied. Si vous voyez vos chevilles, c'est que vos jambes sont trop à l'avant. Et si au contraire vous voyez que vos orteils, c'est que vous avez les jambes trop à l'arrière. Et souvent même là, ça vous fait mal au niveau des lombaires, ça tire. Donc je réajuste pour voir la première partie de mon pied. Une fois que je vois la première partie de mon pied, je repasse les pieds en danseur. Donc je vois que vous ne voyez pas mes jambes. Donc je vais reculer encore un petit peu. Hop. Ouais, là on voit tout le tapis. Hop. Ça devrait aller mieux. Donc je suis alignée. Et une fois que je suis alignée, même principe, je viens faire extenseur de l'anus, périnée, je serre le périnée pour faire le stop pipi et j'engage le transverse. J'ai la sensation d'avoir la taille qui décolle du sol. Cette sensation, je dois l'avoir tout le temps, même quand je lève la jambe. J'imagine que j'ai un passage pour des coccinelles sous la taille et à aucun moment je viens écraser ces coccinelles. Une fois que je suis bien engagée, j'ai la tête bien droite, je souffle et je viens chercher l'allongement avec la jambe. J'écrase pas la taille quand je monte et je ne tire pas sur le genou. J'inspire, je contrôle la descente avec l'adducteur. Encore, je souffle, j'allonge. J'inspire, je contrôle. Le deuxième nom de la méthode Pilates, c'est la méthode contrologie. Cherchez l'allongement, soufflez, contrôlez. Inspirez, contrôlez la descente. Encore. Alors, c'est ma fille qui vient d'exploser un ballon, excusez-nous. Encore.
Encore. N'écrasez pas la taille, pensez à réengager si vous avez lâché. Alors n'hésitez pas à mettre votre main devant si vous sentez que vous êtes déséquilibré. Sinon après vous pouvez la mettre sur le côté. Le tout étant d'être bien stable pour prendre la force ici au niveau de l'abducteur et l'adducteur et pas dans le dos. Les deux derniers. Et on relâche. Le prochain, je vais passer sur le ventre. Je ne fais pas tout de suite la deuxième jambe. Et je vais venir faire ce qu'on appelle le swimming. Donc là, on va être sur un renforcement du grand fessier. Donc le swimming, on va laisser le haut du corps complètement relâché. Donc vous pouvez mettre les mains sous le front, sur les côtés si vous le souhaitez, mais vous gardez bien la tête dans l'alignement des cervicales. Je relâche bien les épaules, je ne mets pas les épaules ici dans les oreilles, je les laisse bien basses. Et je viens ici engager mes jambes. Donc, hop, je viens lancer les jambes vers l'arrière. Je mets mes pieds en danseur. Et là, je viens faire ma bascule du bassin avec mon engagement. Je viens serrer et extenseur de l'anus, périnée, le transverse, je monte, je monte, je monte, je monte. Et là, même principe, vous avez la sensation d'avoir le ventre qui décolle du sol. Ça, il faut le garder même quand vous allez lever la jambe. De toute façon, si vous êtes bien engagé, vous ne pouvez pas lever la jambe trop haut, sinon après vous êtes obligé soit de relâcher, soit vous vous faites mal au niveau des lombaires. Au niveau du mouvement, je souffle, je cherche l'allongement, je monte. J'inspire, je redescends. Pareil, je contrôle. Un coup à droite, un coup à gauche. Je relâche bien la tête. Je souffle, je cherche l'allongement, je monte. Je garde la jambe bien droite sans tirer sur le genou. Je souffle. Gardez bien votre engagement extenseur de l'anus, périnée, transverse. Vous pouvez passer les mains sous les épines iliaques, les deux os que vous avez au niveau du bassin. Et pour vérifier si vous maintenez bien le ventre, quand vous levez la jambe, vous n'avez que la bascule de la jambe qui monte, l'os de la bascule, et l'autre main n'est pas écrasée. Si quand vous montez, vous écrasez les deux mains, ça veut dire que vous relâchez le transverse. Allez, je souffle, je cherche l'allongement, je monte. J'inspire, je contrôle la descente. Imaginez que j'attrape votre pied et que je viens tendre vraiment au maximum votre jambe à l'arrière. Les deux derniers. Je laisse terminer ce qu'on n'a pas terminé. Et ensuite, je viendrai mettre les mains au niveau de la poitrine pour pousser, tirer les fesses vers l'arrière et venir me mettre en position quatre pattes, passer de l'autre côté et venir faire mon psyche de l'autre côté. Donc, même principe que tout à l'heure. Je viens m'aligner, j'aligne épaules. Si j'ai mal au bras, je mets le bras devant et dans ce cas-là, je mets un coussin sous la tête.
J'aligne mon épaule, mon bassin, genou, pied. Je mets les pieds flex. Je dois avoir la première partie de mon pied. Si je vois les chevilles, c'est que j'ai les jambes trop à l'avant. Si je vois que j'ai les orteils, j'ai les jambes trop à l'arrière, je réajuste. Je repasse les pieds en danseur. Et là, si je sens que je pars d'avant en arrière, je mets la main devant. Plus sur les doigts pour ne pas avoir de poids. Vous ne devez pas avoir de poids dans le bras vers l'avant, puisque l'objectif au fur et à mesure, ça va être de venir mettre la main là pour travailler vraiment l'équilibre. Mais là, ça se fera vraiment quand vous aurez vraiment remusclé au niveau du transverse et au niveau des lombaires. Une fois que je suis bien là, je suis dans une bonne position, j'engage l'extenseur de l'anus, périnée, transverse, cette sensation de la taille qui décolle du sol. J'inspire et en soufflant, je cherche l'allongement, je monte. J'inspire, je contrôle la descente avec l'adducteur. Encore. Écrasez pas la taille quand vous montez. Si vous sentez qu'ici, vous pouvez mettre votre main aussi pour vérifier que vous n'avez pas écrasé la main quand vous montez la jambe. Pensez à bien souffler avec la bouche quand vous montez. J'inspire avec le nez, je contrôle la descente. On travaille l'adducteur et l'abducteur. Encore deux. Donc je rappelle, normalement sur le Pilates, on est vraiment sur l'individuel. Donc si vous avez relâché avant parce que votre transverse tenait plus, c'est pas grave. C'est vraiment à votre rythme, à vous, sur votre respiration, à vous. Et je vais passer sur le dos pour venir m'étirer. D'accord? Donc je viens relâcher, donc je peux allonger les jambes, sinon j'ai les jambes fléchies, je relâche les muscles au niveau des jambes. Je viens relâcher le bassin en faisant des petits 8 au niveau du bassin. Et je relâche les épaules. Je viens allonger les bras derrière et j'allonge les jambes. Je tire à droite, je tire à gauche. Je garde les jambes bien allongées, je ramène les bras le long du corps et là je vais repasser en respiration abdominale. J'inspire, je gonfle le ventre comme un ballon, ce qui me permet en même temps d'étirer les abdos. Et je souffle, je relâche tout doucement. Encore, inspirez, gonflez. Étirez bien les abdos. Soufflez, relâchez. Donc promis, la prochaine fois vous aurez la musique qui va avec. J'inspire, je gonfle. Je souffle, je relâche. Je ramène tout doucement la jambe droite et la jambe gauche sur la poitrine. Et en soufflant, je ramène les genoux vers moi, sans décoller les fessiers. J'inspire, je relâche. Je souffle, je ramène le menton sur le sternum. S'il y a des femmes enceintes parmi nous, vous ne faites pas ce mouvement-là. J'inspire, je repose tout doucement la tête, je grandis la colonne. Et en soufflant, je fléchis à nouveau les genoux sur la poitrine. Je viens ouvrir les bras sur le côté. Je souffle, je tourne la tête vers la droite et tout doucement, je bascule les genoux vers la gauche. J'inspire et en soufflant, je reviens tout doucement au milieu des genoux, puis la tête. Inspirez, soufflez, basculez la tête vers la gauche et les genoux vers la droite.
Je reste du côté droit, je ramène la tête et le bras sur le côté. Je mets de la main qui est vers le plafond pour venir tout doucement me rasseoir. Donc je prends une position de confort, donc soit les jambes en diamant, les jambes en tailleur ou les jambes tendues, comme vous préférez. Après ça peut varier en fonction des jours, il y a des positions sur lesquelles on se sent mieux. J'inspire, je souffle, j'enroule, je grandis, j'écrase pas les côtes, j'inspire, je passe devant et je remonte. Relâchez bien vos épaules, soufflez de l'autre côté. Inspirez, enroulez. Je me grandis, j'inspire et en soufflant, je bascule le bassin vers l'arrière et j'enroule le haut du dos vers l'avant. J'inspire, je souffle et je reviens. Je pousse les mains sur le côté et vers l'arrière et je relâche les épaules. Inspirez, soufflez, mettez le menton sur le sternum et déroulez le cou dans un sens, dans l'autre, où vous avez besoin. Et remettez tout doucement le menton sur le sternum. J'inspire, je souffle et je redresse. Je viens me mettre les deux genoux au sol, position du chevalier servant. Je mets un pied, je m'appuie sur le genou et je me redresse. Je mets les pieds plus larges que la largeur bassin. J'inspire et souffle. Encore, inspire et souffle. J'inspire, je bloque. Et je viens tout relâcher devant. Relâchez la tête, les bras, le dos. Inspirez tout en soufflant, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en n'oubliant pas de dérouler avec les abdos. Et relâchez bien les épaules. Et voilà, bravo à vous. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit directement sur le site, etc., n'hésitez pas à poser vos questions. Bonne soirée à toutes. Au revoir.